D'abord, le saviez-vous? Il est possible d'ajuster la vitesse de cette vidéo-là en cliquant, si vous bougez la souris sur cette vidéo, vous allez voir apparaître un petit menu en bas à droite. Si vous cliquez sur la roue dentée, vous pouvez ajuster la vitesse. Je vous encourage à l'écouter à 1.5, peut-être 1.75. Ça aura l'avantage de couper de longueur, raccourcir votre temps de visionnement, et puis en tout temps, vous pourrez cliquer à nouveau sur la roue dentée pour la remettre à la vitesse 1 s'il y a une section qui vous intrigue un peu plus. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la POC à Annie. Tu vas pouvoir partager l'écran. Alors, premièrement, je vais vous inviter à faire une petite visite virtuelle là, du guide dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le guide de l'enseignant, il est composé d'une partie justement là, dédiée à l'enseignant au départ. Alors, quand vous commandez les séries 1-2, vous allez recevoir en même temps là, la partie enseignante du guide préscolaire. Alors, dans le fond, le projet, il est venu à la base d'une enseignante qui travaillait avec ce matériel-là dans sa classe. Alors, on va vous montrer un petit peu là, son historique à Mme Caroline, puis comment elle est venue à collaborer avec nous là, pour développer le matériel Pressman. Alors, tout à l'heure, on va aller aussi faire une petite visite sur le site. Et quand vous aurez le goût et le temps, là, je vous inviterai peut-être à regarder. Il y a des petites capsules qui ont été tournées là, pour les différentes parties du guide. Là, et on a tourné des parties dans la classe de Mme Caroline. Et c'est Mme Caroline elle-même qui explique son fonctionnement dans la classe, qui explique comment modéliser les activités auprès des enfants. Alors, vous allez retrouver ces petites vidéos-là disponibles sur notre site. Alors, entre autres, ce que vous allez retrouver aussi dans ces vidéos-là, c'est les 7 séries. Alors, on parle des 7 séries qui représentent là, environ 170 activités réparties dans 7 séries. Madame Caroline, elle commence à travailler avec ses bacs, là, pas tout au début de l'année. Vous allez voir qu'elle commence plutôt quand sa routine de classe est bien établie. Alors, elle va commencer vers octobre. Elle fait environ, vous allez voir, 1 à 3 bacs. Les enfants ont le droit de faire 1 à 3 bacs par séance. Et puis, elle en fait à peu près 3 à 4 fois par semaine. Et le reste des vidéos, vous pourrez voir plus pointu là, comment elle intervient avec les enfants. Je vais revenir sur ces points-là un petit peu plus loin, là, mais c'est un petit peu pour vous montrer le contenu des vidéos. Alors, dans le guide, ce qui s'adresse aux enseignants, vous allez voir les fondements de ce projet-là. Alors, Mme Caroline, elle avait assisté à une formation sur les fonctions exécutives, puis elle s'est demandé par la suite comment elle pourrait faire pour que ses élèves s'activent. Alors, la partie activation, pour que ses élèves s'engagent dans des tâches, puis qu'elle n'ait pas besoin d'expliquer à chaque fois, puis de répéter à chaque fois quoi faire. Alors, c'est de là que lui est venue l'idée des bacs d'activation. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça souvent là, les bacs d'activation. Alors, dans le guide, vous retrouverez une partie là, sur la théorie un petit peu des fonctions exécutives. Vous allez retrouver aussi dans le guide tous les liens avec le programme. Alors, entre autres, à la page 66, dans le programme de l'éducation préscolaire, vous avez là, les différentes stratégies cognitives et métacognitives là, qui sont développées à travers les activités là, par les verbes qu'on peut voir là. Alors, ça, c'est dans la page 66, c'est tous les liens avec le matériel. Ici, ça illustre un petit peu dans la classe de Mme Caroline comment elle intègre les activités dans sa classe. Alors, vous allez voir que dans sa routine, vous voyez apparaître un bac vert. Alors, elle les appelle les bacs verts parce que tout son matériel repose dans des petits bacs verts. Et puis, c'était juste avant le dîner, 30 minutes avant le dîner, 3 fois par semaine, qu'elle va proposer aux élèves de travailler avec ces bacs verts-là. Alors, elle le fait après les jeux libres parce qu'après les jeux libres, elle a le temps là, de placer ses bacs sur ses tables pour les premiers. Et puis après ça, ce sont les enfants qui vont aller échanger leur bac. Quand ils en ont fini un, ils vont aller le reporter puis ils vont aller s'en chercher un autre. Et puis, ils ont le droit d'en faire 3, maximum 3 là, pendant le 30 minutes. Et puis, quand les enfants ont terminé,
Madame Caroline, elle leur propose de se choisir un livre, un casse-tête, une activité calme là, pour ne pas déranger les autres là, qui sont à travailler dans leur bac de façon autonome et individuelle. Dans le guide, vous allez retrouver aussi toutes les habiletés mathématiques qui sont exploitées dans les différentes activités. Alors, on a travaillé au niveau du classement, du tri, la géométrie spatiale, des modèles, des associations. On a travaillé au niveau de l'arithmétique, du dénombrement. On a un petit peu de statistiques avec remplir des tableaux. Et vous allez voir aussi que les séries 5 et les dernières séries, excusez, 6 et 7, vont être pour travailler en diade. Alors, on va proposer d'introduire le travail en équipe de 2, ce qui n'est pas toujours évident là, avec les petits là, du Presco. Vous avez à la page 12 du guide tout le rôle de l'enseignant aussi, puis tous les liens, les critères d'évaluation, mais tout ce que l'enseignant peut observer lorsque les enfants travaillent ou bien jouent plutôt là, avec les bacs d'activation. Alors, on a fait les liens avec le programme, puis les différentes compétences. Alors, vous avez toutes les références ici. Ce sont des conseillères pédagogiques là, qui ont collaboré avec nous puis qui ont bien accepté de faire tous les liens là, pour montrer que c'est vraiment global le projet, là, que ce n'est pas juste au niveau là, de la mathématique de la compétence 5, là, ça va plus loin que ça aussi. Alors, comment sont structurées et organisées les activités? Mais comme je vous disais, l'enfant il peut faire de 1 à 3 bacs pendant le 30 minutes. On peut le faire de 3 à 4 fois par semaine, dépendamment là, de la planification des enseignants. Lorsque l'enfant a terminé, bien, on lui propose de prendre un livre, un casse-tête, quelque chose qui ne dérange pas. Alors, tout à l'heure, on vous disait qu'il y a 7 séries, alors série 1 à 7. Alors, quand la majorité des enfants ont terminé les activités de la série 1, dans la série 1, il y a 30 activités. Alors, quand la majorité des enfants ont terminé, bien, on n'attend pas que tous les enfants aient tout fait les activités parce qu'il y a différentes notions qui vont revenir plusieurs fois là, dans les autres séries. Alors, on change la série là, pour ne pas faire attendre les enfants qui sont assez évolués, là, qui sont rendus plus loin. Madame Caroline, elle met tout le temps 5 bacs là, supplémentaires pour des enfants qui auraient vraiment fini très tôt la série, là, puis pour qui là, ben, on n'est pas encore rendu à faire la série 2. Alors, elle a toujours des petites activités supplémentaires pour ne pas faire attendre ces enfants-là. Elle a toujours aussi un bac de petits objets supplémentaires au cas où il y a des pertes ou des bris. Et c'est pour ça, M. Stéphane vous disait tantôt là, que il y a du matériel qu'on a en surplus, ben ça peut servir à ça, là, à se faire une petite réserve, puis être capable d'échanger des petits morceaux qu'on a perdus ou brisés. Vous allez voir tout à l'heure aussi dans le tableau, on propose des leçons. Alors avant, par exemple, d'introduire le dénombrement, avant d'introduire la quantité 0, 1, 2, 3, ben, il y a une leçon qui est proposée aux enseignantes, là, qu'elles pourraient présenter aux élèves, ou elles pourraient s'inspirer d'eux, ou elles pourraient prendre déjà une leçon qu'elles ont déjà avant d'introduire des notions clés, comme par exemple les tableaux à double entrée ou bien des suites numériques, non numériques. Bien, avant de les introduire, ça demande d'avoir présenté, d'avoir modélisé certaines activités. Je vais vous parler de la partie... Oui, M. Stéphane? Simplement pour peut-être anticiper une question là, pour ce qui est de ces petits enseignements-là qu'on propose, ces petites modélisations-là qu'on propose. On s'est fait, nous aussi, bousculer par la COVID. Fait que ces codes QR, pour le moment, ne sont pas fonctionnels, mais l'idée, c'est de faire des captations in vivo, dans la classe, là, puis de le faire avec les enfants, puis de voir des interactions qui pourraient avoir lieu dans la classe, là, dans une classe de maternelle. Là. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui demeure en cours, qui n'est pas fonctionnel. Ensuite de ça, je vais vous montrer là, la partie plus précise là, de la graphomotricité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour préparer les enfants là, à tenir, dans le fond, tout ce qui est en lien avec la préécriture. Alors, on a pensé à des petites activités en lien avec le vécu de Mme Caroline. Vous avez une partie dans le guide aussi, comment on peut observer certains éléments des enfants, certaines compétences, les interventions, comment on peut intervenir aussi. Vous avez des suggestions de livres, là, les enseignants et enseignantes en ont déjà beaucoup dans leur classe.
Et ça peut donner des idées pour introduire justement les chiffres ou les formes géométriques ou peu importe. Et une bibliographie. Alors ça, c'est ce que vous allez en gros retrouver là, dans le guide là, pour les enseignants. Alors ici, vous avez plus particulièrement un tableau dans lequel on vous explique comment on a introduit dans les différentes séries là, des activités qui demandent, par exemple, de travailler la motricité fine. Alors, on propose on propose à l'enfant de porter un petit gant noir, mais il y a des doigts qui sont coupés sur le gant. Alors, ça indique à l'enfant qu'il va devoir travailler juste seulement avec ces doigts-là. Alors, il va avoir à prendre des petits objets, il va avoir à pincer des choses. Alors, ça indique pour chacune des séries là, quel gant va être à utiliser. Et aussi pour le développement global, la posture, alors on a introduit des petites vignettes différentes qui proposent dans les différentes séries des postures, des positions à adopter par les enfants. Soit qu'on va aller travailler à plat ventre, on va travailler à genoux sur une chaise, on va travailler au mur debout, etc. Alors, quand les enfants auront à respecter une de ces positions-là, ben, il y aura la petite carte avec la vignette dans le bac. Alors, l'enfant le sait quand il utilise le bac et qu'il retrouve ces petites vignettes-là, ben, elles auront été présentées aux enfants et les enfants seront assez autonomes pour comprendre que, ah, il faut que je mette un gant, ah, il faut que j'utilise cette position-là. Dans le guide aussi, vous allez retrouver à la fin, des cartes de cours. Madame Caroline, l'enseignante, elle a toujours ça dans sa classe pour que les enfants, s'ils sont en panne, ben, ils puissent se dépanner au niveau du dénombrement. Alors, elle a toujours des petites cartes de 0 à 10 avec des illustrations différentes, puis des cartes à points pour que si les enfants ne savent pas compter, ben, ils puissent au moins utiliser les cartes secours pour mettre les objets dessus. Et vous avez les petites vignettes là, qui sont à la fin du guide là, qu'on peut utiliser. Vous avez un exemple ici de fiche. Alors là, je suis dans la série 1. La série 1, elle a un rôle bien particulier. Alors, elle est vraiment facile. Il n'y a pas de dénombrement. Ce sont toutes des choses très simples à faire pour que l'enfant soit capable d'être autonome et qu'il comprenne comment ça va se passer avec les bacs. Le but, là, n'est pas de lui mettre des obstacles avec les activités, que ce soit difficile, c'est qu'il comprenne comment on va utiliser les bacs, comment on va introduire ça dans la classe, comment on va gérer le matériel des bacs. Alors, dans le fond, vous avez un exemple ici. Tantôt, je vous parlais, il y avait le guide. Pendant que tu cherches, Annie, pendant que tu cherches, là, en fait, c'est l'objectif de la série 1, c'est de mettre en place la routine, puis de commencer à faire naître un sentiment de compétence personnelle. Je suis capable. C'est pour ça que les activités sont très simples, puis les enfants vont réussir. Alors, tout à l'heure, on vous disait que vous avez le guide, puis aussi vous allez recevoir des feuilles sur lesquelles il y a des à découper. Alors, par exemple, ici, l'activité 1, elle est très simple. Vous avez des petits autos à découper, puis vous avez des petits trous. Et là, les enfants ont ça dans un sac. On peut mettre ça dans un sac Ziploc, transparent, ou bien dans un bac. Et là, les enfants observent leur matériel, puis ils doivent réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, il n'y a aucune consigne qui est dite. Vous allez voir dans les vidéos que ça va être important de modéliser 1 à 2 activités avec les enfants. Là. Comment on gère le sac qu'on a entre les mains, on vide le matériel, et puis on observe ce qu'il y a dedans, on explore, et puis là, on s'active, puis on voit ce qu'on peut faire avec. Le matériel est très simple, là, il parle de lui-même. Alors, c'est certain que les enfants vont arriver à faire quelque chose avec le matériel. Alors, ça, c'est le but et l'intention de la série 1. Alors, elle comporte 30 activités que l'enfant est capable de faire là, sans être accompagné. Une anecdote, quand on a procédé à la conception de ça, on était rendu au mois de janvier. Fait que là, on avait fini par assembler l'ensemble du matériel, toute l'infographie était finie. Fait qu'il y avait on avait 2 groupes de 25 enseignants à ce moment-là, au tout début là, de la validation. Là, il y en a qui étaient tout emballés, mais disaient je ne sais pas, on est en janvier, ça va être trop facile. Quand tu te mets en position d'une pleine autonomie du processus, de prendre le bac et de trouver par moi-même quelque chose à faire,
le défi a été à la portée de tous, mais a été suffisamment stimulant, intéressant, même si c'était en janvier, alors qu'il avait été conçu plus pour le mois d'octobre, une fois que la routine est mise en place. Là. Fait que les enfants ont adoré, ont été plus rapides, ont vécu le succès plus rapidement, mais ça n'a pas du tout été un obstacle de motivation. Le conseiller pédagogique des Appalaches me disait ce matin, elle témoignait que ce qui a été le plus difficile pour les enfants, c'est de gérer les sacs. Les enfants prenaient les sacs, ils secouaient ça, ils envoyaient le matériel partout, puis là, ils regardaient ce qu'il y avait à faire, puis là, ils avaient à ramasser ça. Alors, juste ça, ça a pris un arrêt et une modélisation. Comment je gère le matériel? J'ouvre le sac, je pose délicatement les objets sur ma table, j'observe ce que j'ai, je fais mon activité, après ça, je range les objets. Alors, ça, là, il y a des enfants qui n'avaient pas été éveillés à ça, alors ça a valu la peine de faire un arrêt pour ça. Là. Alors là, vous avez différentes activités, vous avez vu un classement par couleur, vous avez des modèles à reproduire. Vous avez des modèles à reproduire, il y a des suites, mais les enfants, ils jouent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire des suites, mais on va en faire plus tard, puis on va complexifier là, les activités. On arrive à la série 3 ici. Alors, vous avez un exemple là, que l'activité va se faire avec un gant avec les doigts coupés. Et vous allez voir différents petits logos ici là, qui vont vous dire travailler la motricité fine, ben là, vous ajoutez un gant parce que là, les petits gants ne sont pas fournis. Là, ça va être à l'enseignante à les mettre. Et là, l'enfant, lui, a sa petite vignette dans son sac ou son bac. Alors, il sait qu'il doit mettre le gant et travailler avec les doigts mentionnés. Un exemple ici d'un tableau à double entrée. À l'activité, on est rendu dans les séries 4-17. Bien, évidemment, il va y avoir eu un petit enseignement de tableau à double entrée avant qui va être prévu. Et là, vous voyez que cette activité-là va se faire à plat ventre pour travailler le tonus. On arrive dans les séries 6 et 7. Alors, les séries 6 et 7, ce qu'on a prévu, là, c'est de travailler en diade. Évidemment, il va falloir en discuter avec les enfants avant. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler en équipe de 2? Parce que ça n'a pas été si facile que ça quand on l'a essayé. Là. Alors, il faut modéliser, puis il faut travailler les stratégies. Quelle stratégie on va adopter? Est-ce qu'on va faire chacun notre tour? Ou bien toi, tu fais la moitié, puis moi, je fais l'autre moitié? Alors, ça va être important d'en discuter. Puis, il y a beaucoup de matériel. Puis, souvent, les enfants, ils vont devoir réfléchir ensemble. Là, il y a peut-être un petit problème là, à résoudre là, avec tout ce matériel-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il va falloir en discuter. Puis, il va falloir voir comment on va gérer le matériel. Puis, qui va faire quoi? Puis, ici, vous avez des activités, des exemples de création, des activités qui vont se faire debout au mur ou assis ou à genoux là, sur une chaise. Alors, juste un exemple rapide là, de quand on parle de progression, qu'est-ce qu'on entend? Bien, par rapport au tableau à double entrée, vous avez une progression ici. Là. Vous avez dans la série 1, ça va être très simple, une ligne. Dans la série 2, vous allez avoir plusieurs couleurs, mais une image. Dans la série 3, vous allez avoir 3 formes différentes avec plusieurs couleurs. Ensuite, on va augmenter le nombre de formes, mais moins de couleurs. Dans les séries 4, 5, 7, mais là, on évolue, on a plusieurs formes avec plusieurs couleurs. On a grand, petit. On va avoir ensuite de ça plusieurs petits animaux marins de différentes couleurs. Et là, les lumières, ils vont se faire en équipe. Là, ben là on doit habiller les enfants. On doit voir qui porte le chandail vert avec les pantalons verts, puis coller les images au bon endroit. Puis le dernier, ben, c'est en lien avec le dénombrement. Alors, un nombre de robots, puis une couleur, puis une forme de robot. C'est un petit peu comment on a fait évoluer le tableau à double entrée. Quand on parle de classement, quand on parle de modèle, ben, on a fait évoluer tout aussi ces autres habiletés-là là, pour en arriver. Puis comme vous allez le voir aussi dans les ateliers, plusieurs fois la même habileté qui se répète. Alors, si l'enfant n'a pas eu le temps ou n'a pas réussi à faire quelque chose avec le matériel dans la série 2, ben, la même habileté va revenir un petit peu plus tard, mais avec un autre sorte de matériel. Alors, l'enfant va pouvoir se reprendre, là, puis on va pouvoir voir sa progression là, au fil des séries. Et puis, tu sais, ce qui est important, on dit là, à différents endroits, que ce soit dans le guide, que ce soit dans nos capsules vidéo pour aider les profs à se lancer. Évidemment, ce qui doit primer au-dessus de tout, là,
on se rappelle qu'on est en mode éveiller un enfant. Fait qu'en aucune façon, il faut faire naître un sentiment chez l'enfant qui n'est pas capable. Donc, un enfant qui n'a pas réussi, tant qu'il n'a pas fait comme on pensait. Ce qui est important, c'est de le faire verbaliser, de dire, puis toi, parce que lui, mettons, il a levé la main, il est content de ce qu'il a fait. Ben, on va essayer de le comprendre, puis on va embarquer dans sa tête. Mais comme on aura plusieurs autres occasions de travailler ce même élément-là, ben, on va peut-être avoir d'autres opportunités avec lui. Fait qu'à chaque fois, c'est un petit dialogue qu'il y a avec l'enfant où il nous verbalise, lui, son succès, lui, sa réalisation en lui. Puis parfois, il va être bloqué, ça va arriver. Puis là, après ça, ben, on propose des façons de questionner pour l'aider à débloquer, pour à chaque fois, lui, l'aider à construire comme je le disais tantôt, son sentiment de compétence personnelle. En fait, une des forces de ce projet-là, on parle de 3 fois 20 minutes, là, maximum 30 minutes par semaine. On est loin de couvrir là, toute la journée, tout ça. D'avoir un moment où l'enfant se construit. Oui, il faut davantage qu'il se construise en interaction dans des situations authentiques, mais qu'il apprenne à se mobiliser par lui-même, puis de s'organiser, de commencer et d'achever quelque chose, ça nous semble quand même quelque chose d'intéressant. Pour les diades, initialement, on les prévoyait à partir de la série 6, 7, c'est vers là qu'on pensait les diades. Ce qu'on pense maintenant, c'est qu'on peut le faire beaucoup plus tôt. Mais on continue de croire qu'il y a des gains à faire commencer l'enfant à son rythme. Puis un des avantages, c'est que autant c'est fun et riche d'avoir des points de comparaison, autant au tout début là, de son moment à l'école, que tous fassent des choses différentes, ben, il n'y a pas de comparaison de jugement possible. Puis des fois, le jugement ne vient pas du prof. Là. Des fois, c'est juste qu'il se compare aux autres à côté de lui, puis il voit bien qu'il est plus lent que d'autres. Mais là, il n'y a pas cette comparaison-là. Il y a des amis qui vont en faire 3, il y en a d'autres qui vont en faire juste un finalement, mais tout le monde a fait la même tâche. Il n'y a personne qui a été isolé, il n'y a personne qui a fait une adaptation. Tout le monde était sur un pied d'égalité pour vivre les bacs d'activation et la fierté de réussir aussi. Ça fait partie des éléments où on éveille et on construit. Daniel, tu avais une question? Oui. D'abord, je tiens à vous féliciter pour cette approche-là dans votre Je suis capable, puis qui répond très bien aux intentions du programme qui était actuellement maternelle 4 ans, mais aussi un programme cycle là, qui s'en vient. Donc, vous êtes vraiment dedans. Moi, je suis impressionnée de vous entendre. Là. C'est rare que par un matériel pédagogique, souvent, c'est plus... on souhaite atteindre une tâche finale. Là, ça laisse appel à la réflexion. La question que je me pose, donc, ça suppose que quand l'enfant finit sa tâche, que l'enseignante doit passer un moment avec les enfants dans certaines tâches. En fait, dans toutes les tâches. Dès qu'ils terminent, souvent, ce vous verrez dans la vidéo, c'est que les enfants prennent l'habitude de mettre une main vis-à-vis de la bouche pour leur rappeler qu'on reste en silence et une main levée. Et là, donc, l'enseignante, lui, elle, tous les enfants sont autonomes. Tout ce qu'elle fait, c'est circuler d'un ami à un autre. Donc, elle passe là, quelques questions, quelques échanges. Écoutez l'enfant. Ça se passe assez rapidement parce que c'est des tâches qui sont relativement simples, qui progressent tout doucement à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment là un moment d'échange et de validation. Puis après ça, l'enseignante félicite l'enfant. L'enfant vient surligner son nom qui est inclus dans le matériel pour permettre à l'enseignant de gérer un peu qui a fait quelle activité. Est-ce qu'il y a une activité qui est faite par tout le monde? On la retire, on la remplace par une autre, puis on s'assure que le roulement roule bon train. Fait que oui, il y a un moment d'interaction à chacune des activités. Je voulais rajouter aussi là, que l'idée que Mme Caroline, elle, quand elle commence sa période, la première activité, c'est elle qui l'a choisie, c'est elle qui l'a assignée à la place de l'enfant. Puis après, qu'elle sait où les enfants sont rendus, celles qui ont été faites, celles qui n'ont pas été faites. Mais après ça, l'enfant, c'est lui qui va aller choisir ses activités. Alors, il va aller ranger son bac ou son sac, puis il va s'en choisir une autre. Alors, le fait qu'il choisisse aussi, ça lui permet de vraiment s'engager dans la tâche. Puis, c'est lui qui l'a pris, alors il va vouloir la faire puis la réaliser. Alors, c'est rare qu'il y a des enfants qui ne veulent pas participer là, parce qu'il y a un choix qui est fait au début aussi.
Je vous ai montré l'adresse pour le site un petit peu rapidement, là, mais c'est presse-org. Alors, vous allez pouvoir naviguer dans le site. Vous allez voir la partie préscolaire. Et dans le bas, ici, vous avez là, les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous en avez 4 différents. Madame Caroline est en vedette. Là. Elle va vous montrer comment elle a géré tout ce matériel-là dans sa classe. Vous allez voir des enfants aussi en action. Le détail dont on vous a parlé tout à l'heure. Puis, vous avez la partie aussi commandée. Là. Vous allez pouvoir avoir là, les bons de commande préscolaires, puis comment on peut passer les commandes, puis comment ça se gère. Là. Vous avez le kit au complet, puis vous avez les séries, comme M. disait tantôt, on pouvait commander les séries là, séparées. Alors, vous avez le guide qui vient avec les séries en 2, puis vous avez les séries 3-4 à part, 5-6-7. Là, je profite du fait qu'on a quelques conseillers pédagogiques aussi. Là. Une chose qu'on a demandé aussi à Stéphane de regarder, c'est la possibilité d'ajouter des poinçons. C'est un achat qui est peut-être démesuré pour un enseignant, mais pour un CP, ça peut être intéressant de le mettre en prêt. Tu sais, si vous savez que vous avez plusieurs enseignants qui vont se lancer dans Pressmat, les roues, les pastilles de couleurs, on associe des couleurs, hein? Donc, on a fait ajuster ça, puis on a mis des poinçons. Donc, ça ne coûte pas très cher, mais c'est inutile d'acheter ça à chacune des classes. Donc, on va le mettre à part, puis en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut facilement être prêté. Peut-être que vous les avez déjà, ça s'agit de vous informer. Peut-être que vous les avez ailleurs aussi dans votre région. Mais je sais que des fois, ce n'est pas toujours simple de trouver ces outils de crafting-là. On devrait, dans la prochaine bon de commande, avoir ces outils facilitateurs-là pour monter les bacs, pour diminuer le temps de manutention. Puis, il y avait Mme Caroline, là, notre enseignante. Tu sais, c'est une passionnée de scrapbooking. Donc, en tout cas, elle a été d'un précieux secours, hein, des fois pour des assemblages. C'est tout bête, hein? Mais tu sais, à un moment donné, on a une association de couleurs avec Manu, tu montrais un peu plus tôt, on a une roulette de couleurs, puis on met des pastilles qui ont la même couleur sur une épingle à linge là, pour la motricité fine. Bien, pour que ça tienne, moi, mon réflexe, c'est un grand coup de colle chaude. Hein. Tu sais, moi, je règle tout à coup de colle chaude, puis de duct tape. Mais là, le duct tape, c'est pas tant à point là-dessus. Mais mauvais choix, mon grand. Fait qu'il y a vraiment des petites pastilles qui sont des pastilles de colle, qui eux autres vont être vraiment solides. Donc, Spectrum va ajouter ça aussi pour les séries là, qui en contiennent, pour que les enseignants aient les bons outils et que ça dure longtemps. J'ai une question concernant justement quand on reçoit cette boîte-là que tu montrais tantôt, Stéphane. C'est-à-dire que tout le matériel, il est à préparer. Là. Il y a du découpage à faire, il y a des petits sacs à former. Donc, en termes de matériel, qu'est-ce qu'on n'a pas dans la boîte qu'on reçoit qu'il faudrait qu'on se procure? Est-ce que les sacs sont déjà là? Est-ce que... Les sacs sont là. Il y a quelques éléments de recyclage qu'on a jugés très, très accessibles. Tu sais, une boîte 2, par exemple, ou des bouchons de Crayola de couleur. Tu sais, c'est des ressources qui sont faciles à trouver autour là, des gens. Fait qu'il y a quelques éléments, mais il y a vraiment peu de choses. La plupart des choses sont déjà toutes prévues à l'intérieur. L'inconvénient qu'on a, comme Stéphane le disait, dans notre souci de répondre aux attentes des enseignants, on a préféré parfois, c'est le temps humain souvent qui coûte plus cher que le matériel. Hein? Fait que, tu sais, un sac de 100, payer quelqu'un à trier les jaunes, les bleus, les verts, tout ça, puis les recompter, coûte malheureusement plus cher que de donner un surplus de matériel. Dans ça, là. Ça, on se l'est fait dire à quelques fois. Mais bon, ça, on a choisi quand même, là, Spectrum a accepté de diminuer sa marge de profit pour qu'on l'absorbe de notre côté pour que le service soit rendu. Et il va y avoir des ajustements à faire, mais vous avez vraiment tout là, et beaucoup de surplus en ce moment. On espère optimiser ça tout en laissant aux enseignants quand même du matériel de dépannage parce qu'un enfant l'a perdu. Je ne peux pas croire qu'il va les avaler, par exemple, mais en tout cas, c'est quand même assez gros. Là. Okay. Mais qui pourrait l'abîmer, fait que vous allez l'avoir. OK. Puis est-ce que vous êtes capable de donner
une ampleur en termes de temps que ça peut prendre pour préparer, par exemple, quand on commande la première série, la série 1 et 2, ça peut ressembler à quoi comme temps? Grosso modo, là, faire les séries, là, ça dépend de l'organisation et de la motivation. Les premières fois qu'on le faisait, nous autres, là, on les menait toujours de front avec 2 séries, grosso modo. Puis on suggérait aux gens d'apporter leur boîte à lunch. Puis on prenait 1 heure et demie, maximum 2 heures pour présenter l'approche, mettre en contexte. Là, on donne une petite formation. Puis après ça, on laissait le temps aux enseignants, le restant de la journée, pour assembler leur matériel. Puis, celles qui dînaient sur place puis qui étaient assez efficaces, arrivaient à faire là, presque 2 séries, dépendamment des séries. Fait que, faut prévoir, là, mettons, faut prévoir Annie, on dirait quoi là, pour en moyenne? Tu vois, là, comme demain matin, on fait avec Appalache, là, on va parler à peu près une petite demi-heure, 8h à 8h30, puis là, on leur laisse jusqu'à 11h30 pour monter. On est à la 3e formation, là, fait qu'on a abordé les diades, tout ça, là, fait que tout le reste était mis en place. Oui, 5, 6, 7, mais il y a moins d'activités un petit peu dans la série 6 et 7 parce que justement, il y a plus de matériel, puis c'est en équipe de 2, là. Puis ils vont prendre l'avant-midi, des fois, ils partent avec un peu de découpage là, à terminer, là. Mais c'est quand même, là, moi, je vous dirais, là, tu sais, quand on l'a fait à Beaucey-de-Chemin, là, on avait pris, comme tu dis, Stéphane, à peu près jusqu'à 10h, 10h15 qu'on avait parlé, là, 8h à 10h15, puis jusqu'à 3h15. Puis, il y a des fois, il y en a qui repartaient avec un petit peu de découpage, là, mais la plupart du temps, on avait le temps de le faire dans une journée. On se rappelle là, que comme la série 1, c'est 30 activités de mémoire, série 2, c'est 25. Ouais. Tu as 55 activités, tu as 2 mois d'activités à raison de 3 fois semaine qui sont organisées. Puis tu as tout. Tu as les sacs Ziploc, tu as la partie guide là, qui détaille là, ce qui est attendu, ce que vous obtenez, le matériel, l'intention pédagogique qu'on propose, qu'est-ce qu'on travaille, tout ça. Vous avez la feuille support plastifiée qu'on s'est réajustée. Maintenant, c'est une double lamination. Puis là-dedans, ils sont tous prédécoupés. Il y a une tranche d'enlever pour que ça rentre directement dans un sac Ziploc qui vous est fourni. Reste que, comme l'exemple tantôt d'Annie, comme l'auto, il faut découper le contour. Bon, si vous avez une enseignante qui a fait juste 4 carrés, à grand coup de 2 coups de tranche, puis c'est fini. Fait que c'est encore, ça dépend du. Parce que là, on tombe dans la recette du colonel. Oui. Puis quand vous dites là, que vous êtes vous accompagnez des équipes pour leur présenter tout ça, ça veut-tu dire qu'à chaque fois qu'on fait l'achat d'une série, admettons qu'on part avec la série 1 et 2, vous êtes disponible pour vous déplacer ou vous faites ça à distance? Là, en ce moment, c'est à distance. Oui, c'est ça. Tout est compliqué. On est en train d'enregistrer, mais souvent, nous autres, ça nous fait. Je ne l'ai pas dit au début, là, parce que, à un moment donné, je suis allé de m'entendre radoter, mais vous comprenez qu'on n'est pas une maison d'édition. Hein? Nous, on est un organisme sans but lucratif. On est des enseignants, des CP et des chercheurs à bâtir des solutions pour les CP et les enseignants. On n'a pas du tout la même dynamique. Nous autres, ici, là, oui, il y a des coûts à ça, mais tous les coûts nous permettent de maintenir à flot notre mission de notre développement pédagogique. Bien sûr que ça nous fait plaisir de vous accompagner, surtout qu'à distance, on devient tous plus habiles collectivement. Des fois, les enseignants sont en un endroit avec la CP, nous, on est à distance, on intervient, on co-anime ensemble, il y a des bouts qu'on fait, il y a des bouts que vous faites. Ce qui est important, c'est d'assurer la transition. Il faut que ce soit qu'il y ait un arrimage qui soit là. Il ne faut pas que les enseignants aient l'impression qu'il y a quelque chose qui vient d'être parachuté. Il faut qu'ils comprennent que vous avez mis du travail en place, il y a une philosophie, puis c'est un outil qui vient se placer en plus. Souvent, c'est très attractif parce que les enseignants au préscolaire, ils n'ont jamais vu ça. C'est Noël 3 fois par année. Quand ils arrivent avec ces boîtes-là, c'est quelque chose. Puis on le planifie avec les CP, ceux qui le souhaitent, et on co-anime. OK. Donc, ça veut dire on peut penser
comme moi, mon équipe là, de 5 enseignantes là, du préscolaire qui désirent se procurer là, ce matériel-là pour l'an prochain, on pourrait penser que, une journée serait à prévoir pour que vous présentiez un peu le matériel. Je peux être présente, puis après ça, ils préparent leurs affaires. Là. Est-ce que cette rencontre-là, elle est vraiment nécessaire? Elle est très appréciée à plusieurs égards. Parce que, ça permet, il n'y a rien comme, c'est bien beau les vidéos là, qu'on a mis, là, mais quand on est sur le bord de go, c'est mon tour qui va être en classe et qui va le faire pour vrai, tout à coup, il éveille d'autres questions. Mm-hmm. Ce qui est très précieux, moi, je trouve, plus, c'est la co-animation pour s'assurer d'une cohérence. Vous êtes les personnes de proximité. Qu'est-ce qui a été mis en place au préscolaire jusqu'à présent? Puis en quoi ça vient faire avancer ce qui a été mis par le passé? Il faut que les enseignants sentent qu'il y a une cohérence. Puis ça, nous, on ne peut pas l'offrir, ça. On n'a pas votre historique. On ne peut pas faire ce bout de chemin-là. Souvent, c'est un besoin qui est exprimé. Il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées dans beaucoup de commissions scolaires au niveau là, de la pensée phonologique. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été sortis. Mais en mathématiques, souvent, c'était malheureusement un enfant pauvre ou c'était assez isolé. Fait qu'avoir quelque chose de planifié, structuré, puis avec une progression, il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance. Non? Pour le moment, en tout cas, on n'a pas vu d'équivalent qui a été fait. Fait que ça vient assez bien se placer dans le cadre du nouveau programme. Ça ne développe pas toute la compétence. On peut développer toutes les compétences dedans, mais encore une fois, le matériel est au service des enseignants, non pas l'inverse. Et ça, c'est des éléments importants de venir placer auprès des enseignants. Puis, on n'a pas tous le même niveau d'expertise préscolaire d'une commission scolaire à l'autre. Okay? Puis, on est modeste, là. On n'a pas non plus toute l'expertise de notre côté. On a travaillé avec beaucoup de CP de différentes commissions scolaires. Puis on reste humble et fier de ce projet-là qu'on cherche à améliorer constamment. Donc, ça nous fait plaisir de partager là où on est rendu dans les possibilités d'utilisation de ce projet-là au service du développement de l'enfant. C'est bon. Dans ces journées-là, ah oui, vas-y. Dans ces journées-là, on reste en sourdine. Alors, si les enseignants ont des questions, ben, ils peuvent ouvrir leur micro puis ils font appel. Là, ça nous fait plaisir là, de répondre à leurs questions. Là, puis, Donc, on co-anime là, en plus ou moins en grande partie le début de la journée. Puis après ça, on se planifie notre rencontre en fin d'avant-midi puis en fin d'après-midi. Avec possibilité de nous contacter aussi là, en cours de route là, s'il y a des éléments. Fait qu'on est là pour être un filet de sécurité pour les milieux. Okay. Ben, ça, on le fait quand on est travaillé avec les CP. On ne peut pas faire ça à l'échelle de tout un enseignant individuel. On ne peut pas offrir ça. Là, non. Okay. Puis est-ce qu'on peut penser que ce type de rencontre-là pourrait se faire avant la fin de l'année scolaire ou on est mieux de penser plus au mois d'août, septembre? Là? Non, ça pourrait se faire. L'important, c'est qu'il ait reçu le matériel. Il faut le phaser avec la réception du matériel pour que la journée soit la plus productive possible. Encore une fois, il faut que tu vois avec tes services éducatifs, avec les directions d'école, est-ce qu'ils ont la souplesse ou on prend la libération? Est-ce que c'est à même l'école? Est-ce que c'est les services éducatifs? C'est deux bonnes réponses. Ça dépend des milieux, ça dépend des budgets. Mais c'est certain que pour donner un coup d'envoi, c'est sûr que c'est aidant si on se donne au moins une première journée où on prend le temps de se présenter le projet, puis après ça, on donne un espace-temps. Puis il y a des gains là, que je vous dirais là, qui vont... c'est une belle reconnaissance, je trouve, à donner à des enseignants. Ils en mettent du temps en dehors du travail, là, ces enseignants-là. Ils en passent là, du découpage là, à faire en écoutant leurs émissions de télé, ce que tu voudras. Là. Fait que, leur donner un espace où c'est de la vraie préparation. Okay? C'est la vraie préparation qui va être utile pour les enfants. C'est un beau message à envoyer. L'autre beau message, c'est qu'il se passe des discussions qu'on n'aurait pas autrement. Toutes ces jasettes informelles-là, il y a une ambiance là, dans cette belle journée-là, quand on a la chance d'être en présentiel, où ils s'échangent des idées, des problèmes, des solutions ça aide à souder une équipe aussi. Là. Il y a des beaux gains. Il faut voir les mesures sanitaires, qu'est-ce qui est possible de faire. Là. En fait, ce qu'on a derrière la tête, là, c'est un peu le temps qui nous manque. Puis en même temps, on cumule de l'expérience d'interaction avec des CP, avec des enseignants, parce que, entre l'idée théorique qu'on avait
n'a jamais été complètement théorique, mais elle a parti d'un savoir-faire là, d'une enseignante, puis qu'on s'est assuré de peut-être lui donner un petit tweak pour l'organiser, la planifier, puis la structurer. Peut-être ça, c'était un peu moins fait qu'on a organisé ça. Puis, à toutes les étapes, il y a des défis. Tout est plus compliqué qu'on pense. Okay, c'est quelque chose, là, ce projet-là, là, c'est assez colossal. Mais là, on commence à avoir une masse critique de gens qui l'ont utilisé, une masse critique de CP avec qui on a collaboré. Fait qu'on commence à avoir une bonne idée où sont les points de friction dans ce projet-là, où ça coince, où ça accroche. Maintenant qu'on sait plus, une prochaine étape qu'on aimerait faire, c'est faire une espèce de petit Moodle Presco. Oui, pour les bacs d'activation, pour donc donner des petites auto-formations. On a le groupe Presco Facebook pour interaction entre collègues, CP et nous autres. Puis, on est en train de travailler sur d'autres projets aussi qui a pris naissance un besoin qui est venu d'Amérique latine. Mais plus on avance, plus on pense que ça pourrait être aussi aidant pour des services éducatifs et des enseignants. Fait que ça pourrait venir bonifier un peu cet espace-là de, je ne sais pas, un autre outil de formation qui s'ajoute. Mais on est très sensible. En fait, pour être honnête, on avait cette idée-là, mais on s'est fait emporter là, par la production, le développement pédagogique pendant l'année scolaire. Là, puis on n'a pas fait des invitations à grand public là, pour ceux qui l'avaient. Mais oui. Est-ce que le groupe Facebook est privé ou il est accessible à tout le monde? Dès qu'un enseignant se manifeste comme étant un enseignant qui vient d'une commission scolaire, il y a 3 questions à répondre. Évidemment, on suit à la bonne foi des gens. Fait qu'on accepte là, tout enseignant qui provient. Et on leur demande la commission scolaire, leur école, puis je pense d'où ils ont entendu Pressmat. Et à partir du moment où ils répondent à ces questions-là de façon cohérente, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des gens qui nous squattent ça, mais c'est un premier tri qu'on fait. Oui, présentement, c'est nommé là, vraiment pour le maternel 5 ans, puis les liens sont faits avec les compétences du programme 5 ans, mais avec l'arrivée du nouveau programme cycle, avez-vous réfléchi un petit peu à ça? Y a-t-il des classes qui étaient multiples et qui ont utilisé avec du 4-5 ans? Écoutez, c'est sûr que la marche n'est pas si haute pour en faire une déclinaison maternelle 4 ans. Okay? Puis il y a bien des éléments là, qui peuvent aussi bien se travailler à 4 ans qu'en 5 ans. Là, quand on parle là, de petites suites non numériques, de suivre un patron, il y a plein de choses. Il n'y a pas tant de différence entre un enfant de 4 ans et 5 ans. Fait, ce qu'on pense, c'est que ça prend des moments plus courts. Au lieu d'être 20 minutes, on parle peut-être plus de 10 minutes. Au lieu de faire jusqu'à 3, peut-être jusqu'à 2. Puis, il faut que ce soit dans l'univers gérable de l'enfant. On a commencé le projet de maternelle 4 ans. Okay? Il y a déjà... maintenant, c'est les ressources financières là, qu'on est en attente. On ne peut pas développer de front partout. Là. On fait des belles choses avec vous autres, avec l'intercycle de 2e et 3e année. Mais tout ça a des coûts, puis là, on va tout faire. Fait on attend de remplir nos coffres. C'est tellement facile de dépenser de l'argent. Oh, je trouve que c'est facile de dépenser de l'argent. On a quoi, les séries 1, 2, 3 de fait? Là? Okay. 4 ans. Ben, elle est sur papier griffonné, rien infographié. Mais c'est précieusement conservé. Puis là, c'est malheureusement pas une priorité pour nous autres en ce moment. Là. La COVID nous a amené des défis plus grands que ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires, réactions? Moi, pour ma part, je trouve ça vraiment super intéressant. J'avais déjà un petit peu vu, mais je ne m'occupais pas beaucoup des enseignants. Je n'accompagnais pas les enseignants du préscolaire à ce moment-là. Puis là, maintenant, ça fait partie de mes dossiers. Fait que j'ai vraiment envie là, de vendre l'idée à ma gang, si on veut. Je trouve qu'on a une belle porte aussi, là, parce que le besoin en mathématiques est là, de commencer à trouver des façons aussi, avec toute cette approche-là d'activation, d'autonomie. Fait que oui, vraiment, bravo, super intéressant. Donc, moi aussi, là, dans le fond, c'est une collègue qui m'a parlé de ce beau kit de maths-là. Tout ce qui manque, moi aussi, là, c'est le budget, mais je vais, avec ce que j'ai vu ce soir, essayer de convaincre ma direction, puis les conseillères pédagogiques là, pour qu'on puisse peut-être, je ne sais pas, peut-être partager entre enseignantes ou, tu sais, à suivre. Je dirais que
c'est ce qui plaît beaucoup aux défauts de direction d'école, c'est que c'est un projet qui est structuré. C'est que, advenant que tu changes d'école, ben, le guide et l'organisation restent. C'est un actif qui est facilement relayable d'une année à l'autre en suppléance, que tu voudras quand la routine est mise en place. Contrairement des fois à des initiatives personnelles, tu dis OK, c'est clair dans sa tête, mais tu sais, est-ce que j'investis quelque chose qui va rester à l'école vraiment? Est-ce que, tu sais, combien de fois quand on rentre dans une classe, on se retrouve avec des choses, on dit je disais quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire du ménage. C'est ce qu'on va faire. Et ça, c'est un discours qui plaît beaucoup là, aux directions d'école, faire une intervention précoce, organisée, structurée, qui a plus de chances de perdurer dans le temps. Je vais ajouter ces arguments. Bon Merci retour, beaucoup. Prudence. Merci. Bye, Bianca. Bye, merci beaucoup. Stéphane Bélanger, qui est notre partenaire de Spectrum, qui rend possible la diffusion partout au Québec et plus loin encore. Sans ça, ça resterait chez nous. Ça resterait dans Beauce. Ça n'irait pas beaucoup plus loin que ça. Puis ma super collègue Annie Fontaine aussi est là, et moi-même, Stéphane. Donc, ça va être surtout Annie, je pense, qui va l'idée ça, mais avant de donner la parole à Annie, j'ai envie qu'on laisse Stéphane se présenter, puis peut-être venir de front tout de suite là, la logistique à venir là, pour les commandes pour les enseignants qui commanderaient, parce qu'on a fait un Zoom, pas un Zoom, une vidéo, pour expliquer aux gens qu'on mettait un hold pour s'ajuster. Fait qu'on t'écoute, Stéphane, te présenter et nous dire un peu plus là-dessus. Et je vais partir ça lentement. Il y a Janine qui est après se brancher. Alors, donc, je me présente, Stéphane Bélanger de Spectrum NASCO. Nous, on a embarqué dans l'aventure Presco il y a, en fait, en 2019. On n'avait comme pas prévu une pandémie, mais bon, on a dû faire comme tout le monde là, et composer avec la réalité qu'on avait. Donc, quand on a lancé ce produit-là, on avait plusieurs produits, plusieurs éléments de l'ensemble qui viennent de chez des fournisseurs que nous avons là, du côté de l'Asie, de côté principalement en Inde et Chine. Bien sûr, on a eu des petits ratés, des petits délais au niveau des approvisionnements. C'est encore pas nécessairement hyper facile. On a dû être assez créatif dans certains cas, mais on a réussi quand même à livrer beaucoup plus d'ensemble que ce qu'on pensait être capable de faire. En fait, plus que ce qu'on avait planifié de faire, même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Sauf que, bon, c'est certain qu'il y a eu des petits ajustements qu'on a dû faire. L'équipe presse a été très dynamique là, et compréhensif pour justement apporter des modifications comme au moment où on devait les apporter. Vous allez voir aussi, puis si les gens, vous écoutez ce que les gens disent, on a été obligé aussi, dans certains cas, de mettre plus de composants parce qu'on n'a pas réussi à avoir par les fabricants des ensembles de 50 quand on avait besoin de 100 éléments. Mais c'est certain que ça n'avait pas un impact important sur le prix. Ça a un impact sur le coûtant, mais pas sur le vendant. Donc, vous êtes correct parce qu'on avait fait les calculs, nous, en fonction de pouvoir faire ces optimisations-là. Et on a décidé, pour ne pas ralentir la production, de mettre dans certains cas 100 cubes au lieu de 50 cubes. Ça ne fait pas une différence énorme. Ça vous fait du matériel de plus. Mais c'est nous, de notre côté, qui on a absorbé la différence. Là, ces produits-là, étant donné qu'on est les fabricants aussi, on a un petit peu plus de flexibilité là, sur ce type de décision-là. Donc, c'est quand même des kits qui sont assez volumineux. On parle de 7 ensembles dans lesquels il y a 7 séries. Dans lesquelles il y a 165 activités. Il y a à peu près 195 composants différents là-dedans. Ça, c'est une des boîtes, une des 7 boîtes que vous recevez quand vous commandez l'ensemble au complet. Celle-là, c'est laquelle? C'est la série 4. Donc, normalement, quand vous recevez ces séries-là, vous allez avoir les fiches d'activité et aussi les fiches à découper. Stéphane, tu n'avais pas encore ouvert ta boîte depuis le temps? Oui, mais je ne l'ai pas démonté, par exemple. Je ne l'ai pas assemblé. Tu la remets dedans?
Donc, il y a quand même beaucoup de matériel là-dedans. Et donc, l'assemblage est fait chez Spectrum pour la mise en place des kits. Vous allez voir, on a divisé la collection en 3 de façon à ce que vous puissiez avoir la possibilité de commander en sous-ensemble si le montant total n'est pas, le budget total n'est pas disponible au moment où vous voulez commencer. Vous pouvez commencer avec la série 1, 2, 3, 4 et par la suite 5, 6, 7. Le guide pédagogique vient avec la série 1-2, donc on vous recommande de commencer ou d'aller assez rapidement avec la série 1-2. Le guide, c'est ce que Annie a dans les mains présentement, qui vient avec cette première série, ce premier groupe de 2 séries. Donc, et par la suite, bon, je vous dirais que de façon générale, vous allez voir, bon, les gens commandent les 7 séries d'un coup, mais libre à vous, vous pouvez très bien commander là, selon votre budget et selon aussi la disponibilité là, du moment que vous commencez dans l'année. Ça, c'est Annie et Stéphane qui pourront vous conseiller là-dessus. Alors, il y a eu des modifications qu'on a déjà apportées au kit. Principalement, il y a des éléments qui étaient prévus à l'origine et que ces éléments-là étaient plus ou pas disponibles. Donc, il a fallu faire la modification d'à peu près une dizaine d'activités. Ces modifications-là ont été apportées. Il y avait aussi des modifications à faire au niveau des produits. Dans certains cas, on avait les bons produits, mais pas les bonnes couleurs. Donc, ces ajustements-là ont été faits. Et il doit y avoir aussi révision des photos, des images. Le chat, il ne fait pas partie de l'ensemble, on vous le dit. Non. Annie, elle ne veut pas le mettre dans une boîte. Alors, Excusez. et vive la vidéoconférence. Le direct. Ouais. Le direct. Donc, tout le monde, comme tout le monde entend. Alors, écoutez, il y a eu ces modifications-là et on est arrivé à un point là, en début d'année, cette année, où on a dit qu'il faut arrêter à un moment donné, puis il faut faire la mise à jour de tous les ajustements qui ont été faits. Alors, on continue à prendre les commandes, mais à partir de maintenant, on a mis la livraison en suspens de façon à pouvoir apporter ces modifications-là. Je vous indique aussi en même temps que la collection est faite en même temps en anglais et en espagnol de façon... Là, j'espère que je ne vois pas le scoop à Stéphane quand je dis ça, mais pour vous dire qu'il y a vraiment une diffusion intéressante et importante là, qui va être faite de cet ensemble-là là, qui a été créé là, par l'équipe de presse. Et donc, lorsque toute cette révision-là sera faite, on va recommencer la livraison qui devrait, on planifie là, fin avril, début mai, gros maximum, et on prévoit aussi d'avoir une meilleure stabilité. On est toujours, OK, pour regarder les nouvelles, hein, on est toujours en pandémie et on a encore des problèmes d'approvisionnement dans certains cas. Nous, on reçoit plusieurs conteneurs qui viennent d'Asie parce que ça arrive aux conteneurs et les conteneurs arrivent sur bateau et séjournent plus ou moins longtemps au port de Montréal. C'est pas évident de réussir à extraire nos conteneurs et ça a été un défi constant dans leur dernière année. Les commandes qui prennent normalement 90 jours lorsqu'on commande du matériel en Asie sont maintenant tous à 120 jours. Et d'aligner 195 composants qui viennent d'un peu partout pour pouvoir faire ces kits-là, je vous dirais qu'on a une équipe d'acheteurs et qui travaille très fort là, pour pouvoir s'assurer d'avoir le matériel. On a dû être créatif à un certain moment donné pour pouvoir livrer le matériel ou trouver le matériel équivalent à ce qu'on avait besoin. Alors, donc, à ce moment-ci, révision des guides, révision des fiches d'activité, du guide, des fiches d'activité et des fiches plastifiées aussi. Tout ça, ça va être, c'est en révision présentement, de façon à pouvoir avoir une version, je
sais pas si on va l'appeler 2.0. Stéphane, tu me le diras. Donc, une version améliorée, en fait, de l'ensemble. Il va y avoir d'autres améliorations qui vont être faites probablement après tout je dirais le dérangement là, de la pandémie au niveau des approvisionnements, parce qu'on veut pouvoir optimiser les ensembles. On doit réussir même si on ne va pas vous donner 100 cubes pour une activité qui en prend 50, on va s'assurer quand même que vous ayez des éléments de remplacement là, un petit peu plus que le matériel nécessaire, mais on doit éviter le gaspillage aussi jusqu'à un certain point pour pouvoir vous donner des ensembles là, qui sont optimisés là, en termes de matériel là, et qui va vous permettre d'avoir le matériel que vous avez besoin. Donc, merci beaucoup, Stéphane. On est là avec ça. Alors, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas pour nous appeler ou parler à l'équipe de presse concernant les prix ou les détails au niveau du contenu. Alors, merci. Merci beaucoup.